Ne vous fiez pas à cette quiétude environnante. Dans quelques minutes, les eaux de ce lac adopteront un profil beaucoup plus tourmenté. Salut à tous, bienvenue en Angleterre et plus exactement dans le county de Somerset, au sud-ouest du pays. La ville c'est Exmoor, le lac c'est Wimbleby Lake. Et nous allons vivre la 11e édition du Half Ironman de Grande-Bretagne. Un rendez-vous très couru, un rendez-vous très dur. Les distances, vous les connaissez, en miles ou en kilomètres. 1,9 km de natation, 90 km à vélo et enfin un semi-marathon pour terminer. Mais surtout, un profil de course terrible. Parce que effectivement, dans ce territoire, il faut être fort pour franchir la ligne. L'an passé, cet homme, Philip Brave, 21 ans, avait établi un record, devenir le plus jeune athlète à remporter un Ironman. C'était l'Ironman de Grande-Bretagne à Bolton. Mais quelques semaines auparavant, il avait déjà frappé fort, puisque c'était lui qui s'était imposé ici, autour de Wimbleby Lake. C'est donc le tenant du titre. Ce parcours correspond bien à mes qualités, il est très difficile. Une fois sorti du peloton, on peut se faire mal et faire la différence. On va voir qui a des jambes aujourd'hui. Des jambes, il en avait eu. En 2007 et 2008, il avait remporté l'épreuve. Fraser Cartmel, 3e l'an passé, il aimerait remonter sur la plus haute marche du podium. Ouais, j'adore cette course, je suis un peu chez moi. J'ai gagné mon premier Alpha Ironman. J'ai beaucoup de bons souvenirs ici, j'adore ce parcours qui me va assez bien. Et je suis donc ravi d'être de retour. Faris, Phil et Steven sont de super athlètes et c'est très excitant de se mesurer à eux. Faris, comme Faris Al Sutton, le vainqueur de l'Ironman d'Hawaï en 2005, l'homme qui a organisé l'épreuve d'Abu Dhabi l'an passé, il est l'invité d'honneur, il est sans doute l'athlète à battre. Pour être honnête, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je suis content d'être ici. C'est une course très difficile et j'ai vraiment hâte d'y être. Le parcours est superbe avec ce lac dans lequel nous aurons le droit de nager. Alors oui, il fait un peu froid pour quelqu'un qui aime la chaleur comme moi, mais je suppose que tout le monde devra faire avec. Yeah, and I think we all will enjoy that. It's a little bit cool for somebody who loves the heat, but yeah, everybody has to cope. L'eau sera fraîche, le vélo sera très difficile et le parcours pédestre risque de réserver des surprises. La chaleur commence déjà à se faire ressentir. Un plateau dense du côté de ces messieurs, un plateau là aussi intéressant du côté de ces dames. Il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres dans une course, mais il faut savoir les accepter et s'en sortir. Bella Bellis, 16 victoires sur distance Ironman. Une expérience à toute épreuve, la favorite sans aucun doute de cette édition qu'elle a déjà remportée 3 fois par le passé. 1500 inscrits, 1500 concurrents qui s'apprêtent à s'engager dans les eaux fraîches de Wimbleby Lake. Qui pourra éventuellement contrecarrer les espoirs de victoire de Bella Bellis? Sans doute cette jeune femme, nouvelle chez les pros, Tamsin Lewis, le docteur Tamsin Lewis, plus exactement. Être médecin peut m'aider parce que je connais bien le corps humain, mais ça peut aussi m'amener à donner trop d'importance aux petites douleurs. Je crois que le secret, c'est de prêter plus attention à la petite voix positive qu'à la petite voix négative dans ma tête quand ça devient difficile. Pourquoi on le fait? Pour l'atmosphère, pour le challenge et pour voir si on en est capable. C'est la première fois que je fais un truc pareil, je suis terrifié. Regardez le nombre d'athlètes, c'est tellement stimulant. C'est certainement la meilleure chose à voir en se réveillant. L'hymne national, God Save the Queen, pour débuter la journée. Une tradition toute britannique. Il est 7h du matin. Et c'est parti donc pour cette 11e édition de l'Half Ironman de Grande-Bretagne. 1,9 km de natation, 90 km à vélo et un semi-marathon pour terminer. La natation où il faut trouver sa place, essayer tout simplement de se positionner. Je n'ai pas trouvé mon rythme et j'ai été dépassé par beaucoup d'amateurs.
J'ai donc pris pas mal de coups sur les bras, sur les jambes. Première surprise, au bout de la première ligne droite, c'est un amateur, Stephen Mavin, un Britannique qui mène la course avec à ses côtés Fraser Cartmel. Fraser Cartmel qui ne supporte pas de se voir contester le leadership de l'épreuve. J'aime mener la course, c'est une bonne façon de me lancer. J'ai toujours l'impression de mieux contrôler la course en étant devant. J'étais à l'arrière du groupe de tête et j'ai quand même réussi à m'accrocher. Le rythme n'était pas très élevé, mais je ne pouvais pas vraiment nager plus vite et j'étais donc très satisfait d'y rester. Le style caractéristique de la première des nageuses, Lucie Zelenkova, qui va elle quasiment au même rythme que ces messieurs. À la fin de la nage, deux mecs ont réussi à me doubler et moi j'ai glissé et je suis tombé en sortant de l'eau. Mon genou en sang porte d'ailleurs les stigmates, mais ensuite j'ai vu que c'était juste Phil devant moi. Phil, c'est Philip Grave qui sort en 22 minutes et 53 secondes de l'eau. Fraser Cartmel est en deuxième position. Stephen Mavin, l'amateur, suit. La partie la plus difficile de la course était la transition entre la nage et le vélo. C'était horrible. C'était très long, très dur, et c'est pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. 400 mètres à effectuer depuis le Wimbledon Lake jusqu'à l'aire de transition. 400 mètres avec un faux plat montant qui tire dans les guibolles, qui asphyxie déjà. Les hommes costauds sont en train d'afficher leur force. La voici, Lucie Zelenkova, première de ces dames. La deuxième à s'extraire de l'eau était Emma Kate Lidbury, suivie enfin par Bella Bellis. La nage était difficile parce que l'eau était très froide et ça me rend un peu nerveuse. Mais j'ai pu me contrôler et j'ai nagé très dur. Je ne sais pas vraiment à quel niveau j'étais, mais j'ai fait le boulot. Et j'étais contente de sortir de l'eau et de passer enfin au vélo. C'est parti, on s'équipe. Au programme 90 km à vélo. 2 boucles à effectuer, 2 boucles de 45 km, mais surtout d'incessantes montées, des descentes dangereuses, des virages, des relances permanentes, de quoi animer la matinée. Faris Al-Sultan lui est sorti en 9e position après 23 minutes et 3 secondes de natation. Il a concédé 10 petites secondes à Philip Grave, autant dire rien du tout. C'est parti. Et les fameux 5 premiers kilomètres. L'ascension en direction de Brandon Hill qui tape tout de suite dans les jambes. Fraser Cartmel en deuxième place. Devant, c'est Philip Grave qui emmène le peloton. Tous les ans, j'oublie à quel point cette course est difficile, et même si je la cours pour la 4e fois. La course se met en place dans les 3 premiers kilomètres en sortant de la transition. Et comme Phil avait fait la différence à cet endroit-là l'année dernière, j'ai essayé de le suivre. Mais je ne pouvais simplement pas, il est très bien parti. Sur ce parcours, il est très dur de faire la différence entre 20 secondes et 5 minutes. Donc j'ai juste essayé d'attaquer le plus fort possible. Attaquer le plus fort possible, comme à son habitude, en dépit de son jeune âge. 21 ans seulement, Philip Grave en tête de la course masculine. Lucie Zelenkova dans l'aire de transition. Elle est la première à sortir de l'eau après 24 minutes et 21 secondes. Emma Kate Lidbury est à 1 minute et 20 secondes derrière. Je suis sorti seconde de l'eau. J'ai entendu le speaker l'annoncer. J'étais très contente, notamment parce que j'ai eu des soucis à l'épaule cet hiver et j'ai dû réduire mon travail sur la natation. C'est une ancienne nageuse. C'est une ancienne journaliste aussi, Emma Kate Lidbury. Gros plan sur Bella Bellis. 26 minutes et 44 secondes pour faire les 1900 mètres. 27 minutes et 50 secondes pour ce qui concerne Tamsin Lewis. J'ai commencé le vélo juste derrière Lucie Zelenkova, puis je l'ai assez vite dépassée. Mais peu après, Tamsin puis Bella m'ont rattrapé. C'est la surprise, l'amateur. Emma Kate Lidbury est en tête de la course. Elles sont 3, malgré tout, groupées. Elle roulait très vite, mais je ne pouvais juste pas accélérer. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai fait ma course et à certains moments, je me disais vraiment que ces filles étaient juste trop fortes, qu'elles allaient me battre, que ce n'était tout simplement pas mon jour.
J'étais devant pendant un moment, je savais que j'étais forte, alors j'ai profité d'une bosse très raide pour attaquer. C'est sa première expérience sur une telle distance. Tamsin Lewis, l'ex-amateur, la nouvelle professionnelle qui a intégré l'équipe TBB de Brett Sutton, l'Australien, essaye de se lancer dans le triathlon longue distance. Eux, ils ont en fait un choix autre. Ne pas effectivement tenter de battre le chronomètre, mais tout simplement de se faire plaisir, d'aller au bout d'eux-mêmes, de franchir cette ligne d'arrivée si possible dans de bonnes conditions. Respirer, se préparer à affronter un parcours cycliste encore une fois très difficile. Cette épreuve fait partie sans aucun doute des half Ironman les plus délicats à courir. En tête de course, pas de changement. Dossard numéro 1 sur la tête. Le tenant du titre, Philippe Grave. C'est lui qui pour l'instant dicte sa loi. Derrière, Fraser Catmull, son compatriote. J'étais déçu de voir l'écart que Phil avait creusé sur moi, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid et de maintenir mon rythme sur le second tour. J'ai commencé à souffrir le martyre sur le second tour. J'amenais un très gros braquet qui faisait très mal sur les bosses. J'en avais besoin pour les descentes et c'est sans doute là où j'ai construit mon écart. On connaît les capacités de Philippe Grave à vélo. On se souvient de sa performance à Hawaï l'an passé où il avait surpris tout le monde. Un train d'enfer. Même chose, c'était à Abu Dhabi en début d'année. Abu Dhabi justement, organisé par cet homme, Faris Al-Sutton. Il compte 4 minutes de retard en 3e position sur Philippe Grave dans ce deuxième tour cycliste. Tamsin Lewis, toujours aussi puissant, toujours aussi motivé. J'ai peut-être amené un trop gros braquet et ma chaîne a sauté. J'ai réussi à la remettre une première fois, mais elle a sauté une seconde fois ensuite. Et cette fois-là, j'ai dû m'arrêter. Des faits de course qui profitent bien sûr à cet athlète, Emma Kate Lidbury. C'était sans doute dans la descente la plus raide du second tour que j'ai vu que Bella n'était plus là. Sachant combien elle est forte à pied, je me suis attaché à creuser un écart. Restez concentrés, patiente, mais surtout essayez de lâcher Bella Bellis. Je crois que c'était en remontant Patton Hill que j'ai réalisé que je revenais sur Tamsin. Ça a été un vrai coup de fouet. Ça et le soutien du public, beaucoup plus présent sur la fin. Le public, un public présent pour les pros, mais comme pour les amateurs. On est venu soutenir ceux qui luttent pour gravir ces vallons. Ceux qui luttent pour essayer de conserver leur position. On s'accroche à la bonne humeur, à la musique, au soutien. En tête de la course, c'est désormais Emma Kate Lidbury, deuxième du Half Ironman de Floride cette année. En tête de la course de ces messieurs, c'est toujours Philippe Grave. Et en deuxième position, c'est toujours Fraser Catmull. Philippe Grave, vainqueur du Half Ironman de UK, vainqueur de l'Ironman UK l'an passé. Le plus jeune vainqueur. J'étais assez satisfait de mon effort à vélo, même si j'ai souffert sur le second tour. Et ce qui est bien ici, c'est que l'on peut récupérer un peu sur la descente à la fin. 2h30 et 24 secondes pour couvrir les 90 km à vélo, 2h56 et 15 secondes pour effectuer la natation puis le vélo. J'ai assez bien réduit mon retard sur le vélo puisque j'en suis sorti avec moins de 4 minutes de retard. Et vu le niveau de fil à vélo, je n'étais pas surpris. Un peu plus de 3 minutes de retard simplement pour Fraser Catmull. Un peu plus de 6 minutes en revanche pour
Faris Al-Sultan en 3e position. La course est si dure que tout peut arriver. Une avance de 5 minutes peut vite exploser sur la course à pied. Je n'aurais donc pas peur si quelqu'un parvient à s'échapper. J'attends la course à pied avec impatience parce que j'aime quand la course à pied est difficile et je pense avoir progressé là-dessus ces derniers temps. La course à pied, qui n'est pas le fort de Philip Grave. Il s'est entraîné, il s'est préparé spécialement pour cette épreuve, mais derrière lui, Fraser Cartmel et Faris Al-Sultan sont bien meilleurs. C'est la surprise de cette transition. L'arrivée des maquettes Lidbury en leader de la course féminine après 3h27 minutes et 20 secondes de course. Dans la seconde transition, j'étais surprise moi-même de me sentir aussi bien. Je me rendais compte que j'avais peut-être un peu forcé sur le vélo, mais aussi que j'étais en tête, alors que c'est toujours plus facile d'être en poursuite. Je pouvais même sentir la cible dans mon dos. Derrière, Tamsin Lewis à 1 minute 30 de retard, Bella Bellis, presque 2 minutes. Attention à l'expérience de cette concurrente redoutable en course à pied. En sortant de la transition, Emma avait déjà 2 minutes d'avance et Tamsin est passée en sprintant devant moi. Alors j'ai dû me faire une raison et essayer de faire de mon mieux. En tête de la course, Philip Grave jongle avec les secondes. C'est un parcours très intéressant avec tous ces grands espaces. Et je devais juste pousser au maximum et faire attention à bien m'alimenter pour pouvoir continuer. À la faveur des kilomètres, le retour inéluctable de Fraser Cartmel. Je me sentais très bien sur la course à pied. Je me disais que j'étais bien placé et que même si 4 minutes c'est assez long, je courais assez vite pour combler l'écart. Quand il m'a dépassé, j'ai eu une petite montée d'adrénaline. Mais l'écart s'est tout de suite creusé et j'ai su qu'il était parti. Ça m'a fait me sentir très bien, ça fait beaucoup de bien pour la confiance. J'ai aussi pu voir que les autres poursuivants étaient très loin derrière et à la fin du second tour, j'ai commencé à en profiter. D'habitude dans ces courses, on se bat en tête à tête ou on est en chasse et on se fait très mal. Aujourd'hui, c'était vraiment pas le cas. C'était un jour spécial pour moi et je suis ravi que ça se soit si bien passé. 3 tours à effectuer, Fraser Cartmel s'envole vers une victoire qui lui est destinée. Après ses 2 victoires en 2007 et 2008, il compte enfin réaliser la passe de 3 après ce petit écueil enregistré l'an passé. Faris Al-Sultan, lui, lutte. Il le savait dès le départ que ça allait être difficile. En tête de la course, elle est surprise. Elle ne cesse de l'être. Et Maquette Lidbury mène. Mais derrière, Bella Bellis, comme prévu, refait son retard. Je savais à quel point Bella est forte et j'ai tout de suite pensé qu'il était inutile de forcer pour la suivre sans savoir si je tiendrais la distance. J'essayais de me concentrer sur ma course et surtout pas sur le fait que Bella Bellis était en chasse derrière moi. J'essayais de courir du mieux possible en gardant un peu pour le dernier tour. C'est le dernier tour, 7 km encore à effectuer, 7 km tellement long. Et lui, Philip Grave, doit essayer maintenant de conserver sa place. J'ai franchement cru mourir. Fraser m'a dépassé assez tôt et je n'étais pas aussi en forme que l'an dernier. Cette course est terrible, elle est vraiment faite pour les plus forts. Et le plus fort cette année, c'était Fraser Cartmel. 4h17 minutes et 3 secondes pour en terminer. 1h17 minutes pour couvrir les 21 km.
C'était un de ces jours où tout marche comme on le voudrait. J'ai bien nagé, j'ai tout donné à vélo et j'ai aussi très bien couru. Je suis vraiment ravi. Je tire mon chapeau à Phil qui a fait une très belle course. C'est toujours super de gagner et encore plus quand on court à la maison. C'est la 3e fois que je gagne ici. J'adore ce parcours qui me correspond assez bien et je suis très content que tout soit aussi bien passé. 2e place donc pour Philippe Grave, 3e place pour Jonas Durbach qui double sur le fil Faris Al-Settan. C'est un effort qu'on ne peut pas faire en entraînement, on ne peut pas se faire aussi mal tout seul. Je suis donc content de l'avoir fait, mais je n'ai pas le niveau aujourd'hui pour courir une course comme ça du début à la fin. On ne peut pas tricher sur ce genre de course. C'est ce qu'a pu vérifier aussi Bella Bellis. Elle est très entraînée, elle est prête et elle s'est imposée. Nouvelle victoire, la 4e ici à Wimbleball Lake. J'ai attaqué pour dépasser les filles et ça n'a pas été facile. Ça a été une course très intense. Le semi-Ironman est une distance très difficile, très dure pour le corps. Je suis très contente de les avoir battus et d'avoir fait ce que j'avais annoncé au départ. Première expérience sur cette distance et premier podium pour Tamsin Lewis qui termine à la 2e place, près de 2 minutes derrière Bella Bellis. Mes jambes étaient comme criblées de balles et j'ai juste essayé de les amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle souffre terriblement, Emma Kate Lidbury, mais elle trouve les forces nécessaires pour franchir la ligne et terminer en 3e position. Le premier podium pour cette athlète qui n'est pas professionnelle. Les uns après les autres, les arrivées des hommes, les arrivées des femmes. Souvenirs, sourires. Une épreuve terrible qu'ils ont menée du mieux possible. Et le plus ancien, le plus âgé des coureurs, Dennis Bailey, 73 printemps. Objectif, passer sous la barrière des 8 heures. Objectif atteint, 7 heures, 44 minutes pour Monsieur Bailey. Il ne s'agit pas seulement de nager, courir et faire du vélo. Il y a toute une camaraderie derrière qui fait que c'est fantastique. Satisfaction générale, le sourire sur tous les visages. Je parcours le monde pour courir des triathlons et c'est mon premier au Royaume-Uni. Le parcours est splendide et je me suis vraiment régalé. C'était génial. Half Ironman UK. Fin juin, retenez la date. Un parcours difficile, une ambiance exceptionnelle. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, la semaine prochaine, le challenge Roth. Salut à tous.